Salut à tous les fans de comics. Depuis la sortie du film Suicide Squad, un débat fait rage au sein des fans du super-vilain le plus apprécié de l'histoire. Jared Leto est-il un bon Joker? Un Joker très bling-bling possédant un club de striptease dans lequel Harley Quinn se déhanche est l'un des premiers débats. Les fans du personnage savent qu'il est très esthétique. Toujours bien habillé, toujours bien maquillé, et surtout il est extrêmement riche. Ce côté bling-bling présent dans le film n'est pas là pour faire du Joker un gangster, mais plutôt pour montrer qu'il est le prince du crime de Gotham City. S'il existait vraiment, le Joker serait la version Jared Leto qui tire toute sa panoplie des comics, que ce soit les accessoires, les tenues ou même sa façon d'agir. Le club de striptease, quant à lui, directement tiré du roman graphique Joker de Brian Azzarello où Harley Quinn s'exhibe sur scène. Ses grands mouvements, sa façon de tout surjouer et ses manières féminines et hautaines n'ont également pas plu à une majorité qui allait jusqu'à l'appeler le Joker le plus gai de l'histoire. Mais il ne faut pas oublier que le personnage est comme ça de nature. Il aime les mises en scène et surjoue presque tout. Ses mimiques sont inspirées de l'expressionnisme allemand des années 1920. Le Joker possède bel et bien un côté féminin, frôlant parfois la limite du cliché de l'homosexualité. Cet aspect de sa personnalité est mis en avant par Frank Miller dans le mastodonte qu'est The Dark Knight Returns. Censuré par la production, le Joker de Jared Leto était, à la base, un pur psychopathe. Parmi les scènes retirées du film, nous y voyons la fuite d'Arkham lors de la présentation d'Harley Quinn, où le clown frappait violemment un garde au sol avec une batte de baseball tout en riant aux éclats. Dans le club de striptease, avant d'abattre Monster T qui prenait Harley Quinn pour une prostituée, le Joker s'est amusé avec lui. Tantôt il était prêt à le tuer, tantôt il mimait la peur. Le Joker s'est même agenouillé devant lui en demandant pardon d'agir ainsi. Ce après quoi il éclate de rire, un rire machiavélique, et c'est seulement après ça qu'il le tue d'un air lassé. Il ne cherchait pas à retrouver Harley Quinn par amour. Lorsqu'il la jette de l'hélicoptère, ce n'était pas pour la protéger, mais plutôt pour la tuer, parce qu'il était vexé. Jared Leto a su s'imposer tout en restant en arrière-plan. Bien que sa relation amoureuse avec Harley Quinn ait été complètement ratée dans la version cinéma, même si elle est rattrapée dans la version longue, il est ancré dans la peau du personnage et nous a offert une prestation sortant tout droit des comics. Mais dans ce cas, quels sont ses défauts? La production du film ayant haché son rôle puisque le personnage était bien trop brutal. Près de 40 minutes de scène avec le Joker ont été supprimées du film, tout ça à cause du public qui râlait sur la sombreté de l'univers DC au cinéma. Suicide Squad a eu droit à un véritable bashing lors du tournage, et pire encore lors des reshoots, ce qui lui a valu une censure magistrale. Le Joker était supposé être le reflet même du personnage des comics, dans un mélange quasi parfait des meilleures versions du personnage. Mais ce qui lui a fait défaut est surtout que ce n'est pas Heath Ledger. Dès son annonce, Leto était comparé à Ledger. Ces deux versions étaient tout le temps en affrontement dans des débats stériles et sans fond. En conclusion, le Joker version Leto est remarquable, et il est ce qui se rapproche le plus du Joker des comics. Mais il est trop comparé à Heath Ledger qui est un Joker totalement différent. Acceptez simplement le changement et profitez.